Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici pour ce nouveau tutoriel. Je vous propose de modéliser cette petite table qui s'appelle Turntable, qui a été dessinée par Brad Ascalon, qui est un designer américain. Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur son site. En fait, ici, ces petites tables sont des petites tables qui ont été réalisées en aluminium, anonisé. Et ce qui est assez intéressant, en fait, au niveau de ce design, c'est l'effet visuel que provoque, vous voyez, cette forme particulière ici sous le plateau. Donc, ce sont des lamelles qui ont été usinées et pour donner cette illusion. Et quand on s'éloigne et quand on se rapproche de la table, eh bien cette forme peut très bien disparaître et réapparaître selon notre position par rapport à la table. Et c'est ce qui en fait un objet assez intéressant. Alors je vais vous montrer donc ce que j'ai modélisé, et d'ailleurs je me suis inspiré de l'image du site pour reproduire un petit peu la même chose. Je vais vous montrer la table. Donc voilà, ça c'est cette table ici. Et la forme, vous voyez, ici, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que selon la position, j'allais plutôt me mettre comme ça, voilà, et eh bien, vous voyez, quand je bascule, donc je suis en train de me rapprocher de la table, et du coup, voilà, on commence à voir apparaître la forme complètement, voilà, et elle va finir par disparaître. Et c'est ça qui est assez génial, en fait, dans cette table. Ce tuto est plutôt destiné aux amis avancés et confirmés parce que il y a quand même voilà, une petite difficulté dans la réalisation du pied et puis, bien sûr, dans la réalisation de la forme qui est ici. Parce que moi, ce que j'ai voulu obtenir, c'est une forme, vous voyez, un petit peu elliptique. Et c'était, en fait, ça m'a posé problème au début. Je ne savais pas trop comment j'allais réaliser cette forme. Et puis, je me suis dit, ben, en fait, si, je vais devoir travailler lamelle par lamelle pour m'en sortir. Ok, donc, voyons tout de suite, ouvrons un nouveau document vierge. Dans les dimensions, on choisit millimètres comme dimension pour réaliser cette table et on va tout de suite ici afficher le volet d'affichage, donc montrer ce volet d'affichage et rendre visible le plan de dessus. Je vais appuyer sur la touche CTRL, voilà, et je vais hop, déplacer le plan de dessus vers le haut. Je vais rentrer une valeur de 460 mm. Ok, je valide ce plan. J'en profite tout de suite pour taper la valeur de 460 mm. Je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà, je vais appuyer sur la touche S du clavier pour aller chercher. Vous voyez ici, on a accès aux différentes formes de rectangle et je vais choisir rectangle par son centre. Donc je vais rentrer, hop, ce rectangle. Je vais taper une valeur de 590 mm. Je vais quitter le mode de cotation et je vais appuyer sur la touche CTRL pour sectionner ces deux arêtes et cliquer sur égal. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Et ensuite, je vais tout de suite aller faire un bossage. Je vais faire un bossage de 20 mm vers le haut. Et dans la direction 2, je vais faire un bossage de 25 mm. Et je vais valider. Ensuite, je vais créer un congé pour aller dans les angles. J'ai créé un congé de 36 mm, je crois. 34 mm, même ça suffira. 34 mm. Et observez bien ce qui va se passer. Lorsque je vais cliquer sur cette arête, j'ai une petite fenêtre contextuelle qui va apparaître. La voici. Et là, je vais choisir le premier symbole, la première icône connectée à la phase de départ. Et vous observerez que vous avez des petits traits violets qui apparaissent aux angles qui vous permettent donc de créer des congés immédiatement sur toutes les arêtes. Donc voilà ce que je souhaitais faire. Ensuite, je vais rouvrir une esquisse, alors, sauf que je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans la cotation de cette esquisse, ce n'est pas grave, je vais revenir dessus. Et vous allez voir l'intérêt justement d'avoir décidé que ces deux côtés étaient égaux.
parce que je vais changer juste la dimension qui est ici. Je vais la passer à 620 mm et bien sûr, ça rectifie la longueur du côté qui est à angle droit. Ceci étant dit, je vais donc rouvrir une esquisse sur la face du dessus. Je vais appuyer à nouveau sur la touche S du clavier, chercher un rectangle par son centre. On va tracer ce rectangle. On va tout de suite le convertir en ligne de construction et je vais bien sûr valider cette forme rectangulaire. Je vais tout de suite aller sélectionner cette arête, touche CTRL, je sélectionne la deuxième, ici, je relâche, j'ai une fenêtre contextuelle, je demande à ce que ces deux côtés soient égaux, et je vais rentrer une valeur, donc une cotation, et c'est ici que je vais rentrer 590 mm. Voilà, comme ceci. À partir de là, donc, je vais pouvoir tracer une rainure. Donc, je vais aller chercher l'outil rainure, je peux le chercher ici. Je peux également appuyer sur la touche S pour aller chercher une des rainures. Donc, moi, je choisis une rainure par son centre, d'accord, ici. Donc, je vais m'aligner avec ce point. Donc, je tracer une rainure horizontale, évidemment. Je vais faire comme ça. Et je vais contraindre le centre de la rainure à être aligné verticalement avec donc ce centre. Donc je vais demander à ce qu'il y ait un alignement vertical. D'accord. Ensuite, je vais demander à ce que cet arc de cercle, touche CTRL, je relâche, soit tangent. Alors attendez, parce que là, il n'a pas accepté. Je voudrais que ce soit tangent avec ça. Voilà. Donc tangent. OK. Et j'ai également créé une collinéarité entre ça et ça. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coter tout simplement ici le diamètre de cette rainure. Donc je vais taper 20 mm pour cette rainure. Voilà. D'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une répétition linéaire de cette esquisse. Donc je suis dans l'onglet esquisse, je vais taper répétition linéaire d'esquisse. L'axe X n'est pas le bon. Moi, ce que je veux, c'est que c'est une répétition le long de cet axe-là. D'accord. Donc, les entités à répéter, évidemment, c'est cette entité-là. Je vais taper 20 occurrences et je vais taper un espace de 30 mm entre donc, chaque rainure. Je vais devoir inverser le sens. Voilà ce que ça donne, je voulais vous montrer, il fallait absolument que, donc j'ai bien sûr fait quelques petits calculs pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire que la dernière rainure, donc la 20e, vous voyez, elle est également tangente ici sur l'arête de ce carré en géométrie de construction. Donc c'est ce que je voulais obtenir. À partir de là, je vais faire un enlèvement de matière, voilà, je choisis à travers tout et je valide. Donc voilà mon plateau. Ok. Ensuite, il va falloir usiner chaque lamelle sur la partie inférieure. Donc moi, ce que je souhaite, c'est donner l'illusion d'un évinement en forme elliptique. Donc pour ça, il va falloir que je fasse plusieurs choses. Je vais déjà aller sur la face du dessous. Donc je vais désigner la face du dessous. D'accord, je vais aller dans géométrie de référence plan que vous retrouvez ici. Je rappelle que moi j'ai personnalisé mon interface. Je vous invite à aller voir les tutos gratuits sur le sujet de la personnalisation de l'interface de SolidWorks. Donc là je vais dans plan ici et je vais donc décaler ce plan de 10 mm vers le haut. Donc je vais inverser le décalage. Donc là je suis bien sur 10 mm. Voilà. Et je vais donc valider ce décalage de 10 mm. Ce plan ici, je vais le masquer et je vais ouvrir une esquisse dans ce plan. Voilà. Et je vais aller chercher donc l'outil ellipse et je vais tracer une ellipse centrée. Donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais coter, bien entendu, je vais coter cette ellipse. On va coter sa largeur, donc petit axe, on appelle ça le petit axe de l'ellipse, qui va faire 200 mm, et le grand axe qui, lui, va faire
300. Je vais transformer, alors je vais valider la cotation, hein, mais je vais recliquer sur l'ellipse ici et je vais transformer ça en ligne de construction. D'accord? Je valide. Je me remets en perspective ISO. Donc là, voilà. Là, je vais ouvrir une esquisse sur la face du dessus. Hein. J'aurais pu rester sur le même plan. Bon, peu importe. Je vais rechercher l'outil ellipse et je vais tracer une autre ellipse. Alors vérifiez que vous êtes bien à l'horizontale, hein, d'accord? Ici, toc. Et je vais tracer donc une autre ellipse que je vais transformer tout de suite en ligne de construction, que je vais coter, donc la largeur, donc le petit axe qui va faire 444, et le grand axe qui lui va faire 588. Voilà, comme ceci. Et je valide. Donc je vais m'appuyer, en réalité, je vais m'appuyer sur ces deux formes pour créer mes différents événements. D'accord? Bien, je vais un petit peu basculer tout ça. Et je vais créer donc la première vague. Hein. Je vais appeler ça des vagues. Je vais créer la première vague en allant sur la deuxième face. Donc, je vais ouvrir une esquisse dans cette face. D'accord? Je vais rentrer dans l'outil de coupe. Je vais valider la coupe. OK. Et je vais donc tracer. Alors, je vais me mettre comme ça par-dessous. Je vais travailler comme ça tout le temps. Hein. Je vais me mettre toujours en vue de dessous plutôt. Et je vais chercher l'outil ligne de construction. Je vais chercher le point central, tracer une ligne verticale et demander à ce que ce soit une symétrie, un axe de symétrie dynamique. À partir de là, je vais donc tracer une spline. Donc, je vais aller ici, comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais recliquer sur ma spline, déplacer cette tangente et demander à ce qu'elle soit horizontale. Déplacer celle-ci, demander à ce qu'elle soit également horizontale. Comme ceci, voilà, ça serait bien. Et je vais un petit peu remonter. Hein, il y a un très léger creux en fait. Voilà, comme ça c'est très bien. Et je vais faire fonction enlèvement de matière. Alors il faut faire attention au niveau de l'enlèvement de matière. C'est que, vous voyez, ici, la flèche n'est pas orientée du bon côté. Donc il faut cliquer sur basculer le côté. Taper borgne et pas à travers tout évidemment. Et on va taper une valeur de 12 mm. Ça sera suffisant pour faire cet enlèvement de matière. Voilà, donc on a fait un petit enlèvement de matière. C'est parfait, je quitte le mode qui est ici. Je reviens, alors je peux rester comme ça, mais ça on s'en fout un peu. Mais en tout cas, je vais maintenant ouvrir une esquisse sur la deuxième lame. Donc ici, j'ouvre une esquisse. Je fais vue en coupe, je valide ma vue en coupe. Je vais, hop, rebasculer comme ceci. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que je préfère travailler en ayant la vue de dessous, au-dessus en fait, tout simplement. Donc, le principe va toujours être le même, hein, c'est-à-dire que je vais chercher une ligne de construction, chercher le point central, donc je m'approche de l'arête, je trouve le point central, je trace une ligne verticale, je transforme ça en ligne de symétrie, et je vais tracer donc une spline. Je vais chercher l'outil spline. Alors moi j'utilise l'arbre d'outils, ça vous le savez, hein, sinon vous allez chercher vos outils ici, hein, vous avez les splines ici. Et je vais donc tracer une spline qui va aller donc de ce point-là à ce point-là, quelque part par ici, d'accord? Je vais coter 25 mm par rapport à ça. Et je vais transformer donc ma spline pour que ça ce soit horizontal et que ça ce soit également horizontal.
Je retourne dans enlèvement de matière extrudée. Ma flèche est toujours orientée vers le bas, donc on aura systématiquement le devoir de cliquer sur basculer le côté pour enlever la matière. Donc les 12 mm sont conservés par défaut. Je valide. Voilà, donc j'ai ceci. Je quitte le mode de coupe et on va poursuivre bien sûr notre travail. Mais pour cela, je vous invite, et c'est là naturellement où ça va être intéressant, c'est de comprendre comment on va utiliser ces deux ellipses pour que l'évinement donne l'aspect souhaité. Mais ça, il faudra aller regarder sur le tuto numéro 2. Merci à vous pour votre attention et j'espère que vous aurez cette volonté d'aller voir un petit peu les tutos suivants. Il faut aller sur le site Podia, ça vous le savez. Merci et à bientôt.